En visite à Grenoble jeudi, François Hollande s'est aussi rendu à Pont-de-Claix auprès des Vancorex. Pour l'ancien président de la République, l'État doit s'engager dans le projet de société coopérative des salariés. Les brûleurs de loup tenteront samedi soir à Pôle Sud de gagner leur ticket pour la finale de Ligue Magnus face à Amiens. Garder la forme au terme d'une saison de folie demande une préparation physique intense. Obtenir un rendez-vous médical à Grenoble, un véritable parcours du combattant. Une partie de la solution passe peut-être par l'association Médecins Engagés. Les explications de Claire Guichou, directrice de la CPTS de Grenoble. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 21 mars 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Députés, sénateurs, responsables de partis politiques ou syndicats depuis quelques mois, élus de tous bords ou presque, se pressent pour soutenir les salariés de Vancorex, dont l'usine de Pont-de-Claix a été placée en redressement judiciaire à l'automne dernier. Ce jeudi, c'est l'ancien président de la République, François Hollande, devenu en juillet dernier député de Corrèze, qui est venu participer à une réunion avec le personnel pour évoquer notamment le projet de société coopérative en cours. Et ce que j'ai voulu connaître, c'était quelle était la réalité de cette démarche qui est engagée par des salariés à travers une société coopérative. Je trouve que le processus est utile à condition qu'il y ait des financements privés indispensables et l'État. Et il y aura l'État que s'il y a des financements privés. Donc le rôle maintenant, ça ne veut pas dire que l'État doit se désengager, au contraire, il doit se réengager, c'est d'aider à la présentation de ce projet pour qu'il montre qu'il y est intéressé et qu'il peut même être demain un partenaire utile et que deuxièmement, des acteurs privés puissent être à ce moment-là intéressés par une participation. C'est ça l'enjeu. Mais le temps est court. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a urgence. L'État, pourquoi l'État est nécessaire? Parce qu'ici, on est sur une plateforme qui est un outil considérable pour le pays. Site Céveso, avec de nombreuses entreprises qui se sont installées là depuis longtemps, d'autres qui pourraient y venir. S'il n'y a plus de plateforme chimique, pour l'État, dans la perspective aussi bien pour l'industrie d'armement que pour d'autres industries, c'est une perte considérable pour l'ensemble de la collectivité. Il va falloir investir sur ce site si on veut qu'il continue. Et pour investir sur ce site, il faut qu'il y ait des actionnaires et que parmi ces actionnaires, il doit y avoir du privé et du public. La métropole de Grenoble s'est engagée à porter des financements dans ce projet. Par ailleurs, la députée de l'Isère, Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste, porte une proposition de loi sur la nationalisation temporaire de Vancorex, mais il manque 10 signatures. Elle lance un appel à ses collègues macronistes et LR. Stéphane Gemani annonce qu'il est candidat à la désignation d'un candidat socialiste pour les élections municipales de 2026 à Grenoble. En 2020, le fondateur du SAMU social et conseiller régional avait soutenu l'ancien adjoint de Michel Destot, Olivier Noblecourt. Toujours à Grenoble, Émilie Chalas a été désignée jeudi par le patron de Renaissance, Gabriel Attal, comme chef de file. La référente de Renaissance 38 dit maintenant vouloir créer un rassemblement au centre pour faire bloc contre le camp Piolle LFI avec, pourquoi pas, une autre tête de liste qu'elle-même. Sera-t-il candidat à sa réélection à Saint-Martin-d'Air? Dans le QG politique ce vendredi, Thibault Leduc posera certainement la question au maire de la commune, le communiste David Queiroz. Récemment, plusieurs membres de son équipe ont démissionné. Qui aura les suffrages du guide Michelin 2025? Même si quelques infos ont déjà fuité, la nouvelle édition sera officiellement dévoilée le 31 mars. À Grenoble, Stéphane Froidevaux, chef du Fantin-Latour, devrait garder son macaron, tout comme Maurice Acco. Le chef parisien de 32 ans, révélé par le concours Top Chef, est aussi l'animateur de Cuisine ouverte sur France 3, une émission qui met en valeur la cuisine des terroirs français. Il y a quelques semaines, le chef du restaurant Mossouquet était venu tourner en Isère. À Grenoble, c'est au-dessus de la rivière, sur la passerelle Saint-Laurent, qu'il avait retrouvé Stéphane Froidevaux, un épisode autour de la noix qui sera diffusé ce samedi soir. L'idée, c'est vraiment pour moi de croiser un peu dans ces échanges
tout ce qu'on peut retrouver sur le produit. Donc ce qui est sympa quand on goûte la recette du chef Froidevaux, c'est qu'on découvre lui toute sa passion un peu pour la forêt. Donc on retrouve de la mousse, on retrouve les champignons et ça donne tous ces parfums, ces arômes de sous-bois. Et c'est un peu l'élément dans lequel on s'est retrouvé ce matin quand on était directement avec le producteur de noix. Et moi, là ce que j'essaie de connecter après derrière, c'est le produit et mes inspirations personnelles quand je me mets en cuisine. Non, l'endroit, c'est assez sympa parce qu'on est sur un des ponts les plus emblématiques de la ville. Et c'est aussi beau de se retrouver comme ça au milieu d'une ville avec les quais, l'Isère. On a aussi le téléphérique qui passe là comme ça. Donc c'est un peu la carte postale et c'est toujours sympa de découvrir une ville comme ça. Cuisine ouverte à Grenoble, c'est samedi à 20h35. Une bonne alimentation, ça compte aussi avant d'enchaîner les matchs. Mais pour tenir le rythme, les clubs sportifs accordent aujourd'hui de plus en plus d'importance à la préparation physique pendant indispensable de l'entraînement sur le terrain. C'est le cas au Brûleurs de Loup, actuellement en pleine course pour le titre de leader de Ligue Magnus. Voyez le reportage de Lucille Dailly. 60 minutes plein gaz, fois 44 matchs de saison régulière, plus 5 matchs de Coupe de France, plus 5 matchs de Coupe continentale. Pendant 8 mois sans arrêt, les Brûleurs de Loup défient les lois de l'intensité sur leur glace et au fil des trajets vers l'autre bout de la France et de l'Europe. On est quand même habitué, c'est vrai qu'en ce moment on voyage beaucoup. Donc on n'a pas beaucoup de temps de repos, donc il faut bien les exploiter quand on en a. Et oui, c'est sûr que physiquement c'est pas évident, mais on est prêt. Prêts pour les séries finales et leurs 4 matchs par semaine. Un marathon et un sprint à la fois. Le hockey sur glace ne ménage ni les emplois du temps ni les organismes. Et parce que leur équipement n'en fait pas des super-héros, il faut chercher autrement les super-pouvoirs. Cultiver la condition physique, préserver le mental et préserver la blessure. Une équation à poser et à résoudre chaque semaine par le staff sportif et médical. C'est hyper physique entre les chocs, l'intensité des matchs et en fait aussi le peu de temps de récup qu'il y a avec les déplacements dans le bus. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait des jours vraiment axés sur le repos et des jours axés sur la performance. Et ces jours-là, les joueurs sont parfois convoqués dès l'aube avec une séance de 45 minutes de musculation dans le but d'activer leur qualité physique avant l'entraînement de la glace de la matinée. Et pour un jeu aussi complet, il faut travailler toute la panoplie. C'est hyper complet, essentiellement de la force et de la puissance dans le bas du corps, de la masse musculaire en haut du corps pour accepter les chocs, on va dire, et du cardio, de l'endurance pour retenir tous les matchs. Au cas par cas, on adapte, c'est un exercice qu'il faut changer, des modalités, une intensité qu'il faut un peu plus augmenter ou baisser, selon le joueur, son état de forme et ses potentielles blessures qu'il a ou pas. Dur mais sacrément efficace. Après avoir survolé la saison régulière, les Brûleurs affichent complet pour les playoffs. L'infirmerie est vide si ce n'est visité ça et là pour des petits bobos, apaisés par un staff aux petits soins. On met des protocoles un peu plus de récupération active, on va dire. Donc tout ce qui va être kiné, ostéo, du travail à très basse intensité de vélo, des étirements, des massages, des bains froids. On met ça à disposition des joueurs pour qu'ils se sentent le mieux possible les jours où il faut performer. Depuis tout petit, on patine, on fait du hors-glace, donc il faut aussi apprendre à prendre soin de son corps. C'est sûr qu'on les sollicite tellement avec l'entraînement, les matchs, le hors-glace, qu'il faut aussi savoir apprendre à se détendre aussi, à maintenir notre corps en forme, en pleine santé, et puis voilà. Alors on touche du bois ou pas, le physique ne doit donc rien au hasard ni aux superstitions, des actes plutôt que des mots. Les Brûleurs de Loup mènent pour l'instant 3-1 dans la demi-finale qui les oppose au Gothique d'Amiens. Prochain match à Pôle Sud samedi à 20h. Les U18 et les U20 joueront eux leur finale à midi et à 16h. En rugby, les Amazones du FCG en force à Belfast. 5 joueuses de Grenoble font partie de l'équipe de France qui affrontera samedi l'Irlande en ouverture du tournoi des 6 nations féminins. On retrouvera Manéa et Théani Féléou. Ambre Miamwembe, Alexandra Chambon et Léa Champon. Coup d'envoi de la rencontre à 14h, retransmise sur France 2. Trouver un médecin à Grenoble, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. La pénurie de soignants ne touche pas que les campagnes et la capitale des Alpes est aujourd'hui aussi devenue un désert médical. Départ à la retraite, baisse des vocations, amplitude horaire des consultations moins élevée et attente d'une nouvelle génération. Après des problèmes de numerus clausus, explique une partie du phénomène, mais certains tentent de trouver une solution. Heureusement, Claire Guichou, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la directrice de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé
Santé à Grenoble. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est la CPTS? C'est tout jeune? La CPTS, c'est tout jeune. Elle a été créée en 2021, active depuis 2022. Elle compte à peu près 450 adhérents, pluriprofessionnels. Donc, c'est un regroupement de professionnels de santé. Vous êtes parti d'un constat. Aujourd'hui, je le disais en préambule, il est très difficile de trouver un rendez-vous chez le médecin si on n'a pas de médecin référent. Absolument. En 2023, on avait déjà fait des premiers travaux, une première enquête où on avait pu constater que 10 000 patients fin 2025 n'auraient plus de médecin traitant. Fin 2027, on parle de 49 000 patients sur la commune de Grenoble. Je parle seulement de la commune de Grenoble. Seulement sur la commune de Grenoble. Tout à fait. Et ça s'explique par, de l'autre côté, une densité médicale inférieure à la moyenne nationale. Sur Grenoble, on est à 6,1 médecins pour 10 000 habitants. Nationalement, on est plutôt autour des 9,4 médecins pour 10 000 habitants. Et en Isère, c'est entre les deux. Et en Isère, on est entre les deux. Mais quoi qu'il arrive, Grenoble reste en dessous. Pourquoi alors j'ai évoqué quelques raisons tout à l'heure, mais vous les connaissez sans doute mieux que moi. Le pourquoi de nombre de médecins traitants, du moins de médecins généralistes moins installés à Grenoble, il est multifactoriel et à vrai dire, malheureusement, c'est pas l'objectif de la CPTS que d'expliquer pendant plusieurs heures le pourquoi. On va essayer on constate, on essaye d'agir. Trouver des solutions. Voilà. Et puis en plus, il y a récemment, il y a plusieurs cabinets médicaux qui ont fermé, notamment Place Gustave Rivet. Alors il y a aussi un nouveau cabinet SOS Médecins qui s'est ouvert, mais c'est pas la solution. Puis il s'est vite retrouvé débordé. Alors il y a des départs à la retraite qui étaient effectivement identifiés. Aujourd'hui, on a bon espoir parce qu'il y a aussi des maisons de santé qui sont en train de voir le jour sur le territoire. 2 projets ont été validés ce matin même. Donc on est ravis de voir ces professionnels qui sont installés déjà se regrouper, faire solidarité pour essayer aussi de rendre le territoire plus dynamique et de montrer que l'exercice coordonné en solidarité, ça fonctionne aussi. Alors, vous lancez donc dans un nouveau projet, médecins engagés. Alors, avant de nous expliquer ce que c'est, est-ce que c'est déjà parti? C'est déjà parti depuis hier. Donc alors, c'est tout récent. Voilà, ça concerne aussi bien, il y a une démarche à effectuer aussi bien pour les médecins que pour les patients. Comment ça fonctionne? Exactement. Médecins engagés est un dispositif donc porté par la CPTS. Vous engagez avec nous, donc on signe une charge d'engagement, comme un contrat finalement, où vous avez des obligations, nous aussi, et des obligations réciproques. L'obligation réciproque pour le médecin, c'est de réserver quelques patients à la CPTS de Grenoble qu'on pourra orienter vers eux. Et nous, CPTS, on s'engage à réceptionner toutes les demandes des patients. Le constat est clair. Aujourd'hui, c'est une charge administrative et humaine pour que chaque médecin porte seul dans son cabinet. Un patient qui recherche un médecin va appeler un premier cabinet, puis le deuxième, puis le troisième. 40 coups de fil dans la matinée, tout ça pour rien. Voilà, nous aujourd'hui, on propose une solution en disant « Ok, les médecins, engagez-vous avec nous et nous, on va porter cette charge-là pour vous ». Oui, parce que, alors, vous êtes soutenu, la CPTS, par l'Agence régionale de santé, parce qu'on sait qu'il existe plein de dispositifs privés, des rendez-vous sur Internet et tout ça. Vous, c'est différent. Absolument. On a un contrat avec la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, et l'Agence régionale de santé pour les missions que nous effectuons. C'est l'équivalent d'une délégation de service public et la facilitation d'accès à un médecin traitant fait pleinement partie de nos missions. Donc on n'est pas une structure qui est n'importe laquelle. On protège évidemment les données des patients qui nous sont communiquées. C'est évidemment un formulaire hébergé données de santé. C'est un formulaire aussi qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il répond selon certaines réponses que vous allez fournir, parce que la CPTS aide à la recherche de médecins traitants, mais nous ne faisons pas de consultation d'urgence. Les urgences restent les urgences. Voilà, avec leurs problèmes, on va dire. Comment ça fonctionne concrètement? Je me connecte sur votre site à partir d'aujourd'hui, là, dans 5 minutes. Si j'ai besoin d'un rendez-vous, comment ça marche? Alors, on ne fait pas de prise de rendez-vous. Vous enregistrez votre demande de recherche de médecin traitant. Vous pouvez aller directement sur le site Internet, effectivement. Mais souvent, vous allez être orienté par les professionnels de santé ou du médico-social. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez bon espoir que ça marche, évidemment, vu la forte demande? Bon espoir que ça fonctionne et surtout bon espoir que ça réponde aux besoins des médecins de ne plus se sentir seuls avec ce poids-là, avec cette charge-là, et que l'effet de solidarité entraîne une réponse à la fois côté médecin, mais à la fois côté patient, parce que là, le second défi qui s'offre à nous, c'est de trouver des modalités d'accès aux soins, parce que certes, on n'arrivera pas à trouver un médecin traitant pour tout le monde, c'est évident. Par contre, il faut qu'on arrive à trouver des réponses pour tout le monde concernant l'accès aux soins. Merci beaucoup, Claire Guichou. Merci à vous.
Les idées ne manqueront pas pour décoller la tête des écrans ce week-end à la Halle Clémenceau de Grenoble. C'est le traditionnel temps fort de Place au jeu, un festival qui vous dit tout sur les dernières nouveautés de cartes, plateaux, jeux de rôle, figurines ou casse-tête, avec aussi des rencontres avec des auteurs de jeux, des activités pour tous les âges et même la possibilité de disputer quelques parties, y compris sur des prototypes. Cette année, la bobine est également incluse dans le dispositif. Le théâtre en rond de Sassenage accueille samedi soir Manon Le Pomme et son spectacle « Je vais beaucoup mieux, merci ». L'humoriste belge s'est spécialisé dans l'autodérision qu'elle manie à la perfection, dans un fou rire continu et avec un regard d'une impitoyable lucidité sur l'existence et le temps qui passe. En première partie, une autre humoriste, Thérèse, qui alterne sketch et chansons dédiées au sens caché des mots. Ma vie, son œuvre, Renaud, 1975-1995, une création des Grenoblois de Léonide à voir et à écouter samedi soir à l'Espace Navarre de Champs-sur-Drac, né d'une envie de débarrasser Renaud du folklore et des clichés qui lui collent à la peau pour retrouver la sensibilité de ses chansons, celles-là même qui ont fait grandir toute une génération en les léonidifiant, mais en respectant les textes originaux à la virgule près. Dans Si on parlait aujourd'hui, on prend la route avec l'expert de SOS Garage, l'Isérois, complice de Vincent Lagaffe sur RMC, nous confie son expérience avant de changer de cap. Le moteur d'une vie, c'est l'amour. Pour Sandrine Mourao, la jeune femme nous raconte son métier de matchmaker, organisatrice de rencontres. Et puis l'amour de la course à pied ne connaît pas de limite pour Philippe Brincard et François Auchard. Les deux coureurs se dépensent pendant 24 heures. L'un à l'organisation, l'autre sur la piste à Tullin, premier coureur en handisport de la course. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo de votre week-end dans quelques instants. On se quitte en musique avec du jazz et Cara Negra à l'affiche du Voiron Jazz Festival samedi soir. Vous aurez certainement reconnu au piano Alfio Origlio. Belle soirée et excellent week-end à tous.